Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Voici votre tirage, mes chères balances. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui, à la naissance, sont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en balance. Et c'est un tirage général. Si j'indique des signes, vous les prenez avec des pincettes, hein, dans le sens où ça ne correspond pas forcément, puisqu'encore une fois, c'est un tirage général. Il ne faut pas retenir dans ma lecture uniquement les signes que je donne. Ce qui compte, ce sont les messages que je délivre. Parce que j'ai déjà vu en commentaire des personnes qui me disent non, c'est pas ce signe-là, et voilà, qui considèrent que le tirage ne leur correspond pas. C'est tout à fait faux. Si j'indique un signe qui ne correspond pas, le tirage en lui-même, sur le fond, peut très bien correspondre à votre situation. Voilà, c'est dit. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe au dos du paquet. On a, il semblerait, une forme on a une forme de chance qui vous est donnée par rapport, alors il y a peut-être un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, avec éventuellement la notion de choix à effectuer. Malheureusement, pour certains, il peut y avoir une relation triangulaire, une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est une décision de séparation ou bien pour être mieux après, ou alors le simple fait de se rendre justice, hein, ou alors d'officialiser quelque chose, je me lance ou je ne me lance pas. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être une petite difficulté à vous lancer, j'ai l'impression. Donc ça n'est peut-être pas de votre faute, c'est peut-être l'autre qui n'est pas assez actif, mais en tout cas, on a la notion de dualité. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu en famille ou dans la famille, votre foyer, ou au sujet de la famille que vous avez créée, fondée, ou alors pour d'autres, il peut s'agir de discussions avec votre famille ou votre belle famille, hein, qui auraient un impact sur votre relation de couple. Il est possible que le passé refasse surface. On a toujours, pour moi, on doit quand même avoir un signe de feu autour de vous, vraisemblablement. Et on va les voir de manière un peu plus précise. Je vois la notion de renaissance ou de seconde chance, pardon, pour initier un nouveau cycle en fait. Il y a quelque chose qui peut démarrer là en juin. On a un arc-en-ciel ici avec le magicien. Donc c'est vraiment le fait d'initier quelque chose de neuf. Peut-être qu'il y avait eu un mauvais départ dans le passé et
qu'il peut y avoir une seconde chance. La dualité, le choix revient, lié à des discussions, des échanges que vous avez. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à ça. Pour certaines balances, ça peut concerner un déplacement, un déménagement. Ça peut concerner la vie de famille. Le foyer, encore le 2. Décidément, il y a beaucoup de dualité chez vous. Alors en plus, vous êtes le signe de la balance, donc c'est plutôt connu pour parfois avoir du mal à trancher, bien que quand vous tranchiez, ça soit définitif. Mais là, vous avez du mal à vous décider par rapport à un aspect familial, un foyer, un déménagement peut-être, une décision à prendre. Et le 2 de bâton, incroyable. Là, vous me sortez le 2 de bâton 2 fois, on a le 2 d'épée. Donc, il y a vraiment vous avez un choix à faire sur le plan sentimental qui, pour moi, va concerner votre prochain cycle de vie, qui va concerner les années à venir. Hein. C'est pas une petite décision à mon avis. Quelque chose qui va avoir un impact sur je sais pas, plusieurs années vraiment. Et c'est synonyme de renaissance, de seconde chance. Il y a quelque chose qui vient du ciel qui vous aide, hein, qui vous fait renaître. Donc je vois un signe du lion si c'est un signe de feu qui est à vos côtés. Il faut avoir la notion aussi d'une personne qui sera un peu plus jeune. C'est vrai qu'il y a quand même il y a pas mal de communication par rapport à l'idée de mettre quelque chose sur pied. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est actif, dynamique, passionné, qui veut aller de l'avant. Et vous avez du mal à aller de l'avant, à choisir de vous engager, à choisir d'être actif dans la même direction peut-être. Vous avez vraiment une direction à choisir. Ça peut être peut-être le fait d'être mise devant le fait accompli au mois de juin. Ou alors une décision à prendre qui bouleverse vos bases, en fait. Quelque chose de soudain ou alors quelque chose qui remue, comment dire, qui transforme en fait vos bases actuelles pour l'avenir, pour ce nouveau cycle-là. Chez l'autre, on a vraiment la volonté de transformer une situation. Peut-être que l'autre veut se séparer, mais je pense pas que ça soit ça. Enfin, il y a des discussions, parce qu'il y a on voit la mort, hein, mais c'est plutôt dans le sens de, ce sont des échanges harmonieux plutôt. Il n'y a pas de conflit ici. Peut-être qu'on discute sur le plan matériel, vous voyez, parce qu'on a la sérénité. On a vraiment chez l'autre des échanges qui permettent, des discussions qui permettent de guérir, de trouver une harmonie, un équilibre, une sérénité, une guérison aussi d'une situation. Donc je pense que l'autre a besoin d'avoir des communications avec vous et vous, c'est un petit peu comme si vous reculiez, j'ai l'impression.
j'entends, c'est quelque chose de bon. Vous avez... Moi, je pense qu'on vous propose quelque chose qui vous apporte quelque chose de très fructueux, qui peut vous rendre heureuse, mais en fait, pour l'instant, vous, vous n'allez pas dans ce sens parce que ça demande que vos bases actuelles de vie soient modifiées. Et ça, vous avez du mal pour l'instant, hein. Avec la tour, c'est... Mais c'est quelque chose de bon, parce qu'on a le 9 de coupe, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique en fait, hein, avec l'étoile de l'autre chez l'autre. Et le 2 de denier, vous vous rendez compte? Deux fois le 2 de bâton, 2 denier, 2 d'épée, deux fois aussi. Donc vous avez le denier, le feu, l'épée. Bon, plus que le 2 de coupe. Et là, vous les aurez tous. Bon, donc vous avez envie en fait de continuer à jongler, j'ai l'impression, sans vous engager ou sans aller de l'avant avec l'autre. Alors les énergies sont interchangeables ici. Si vous vous reconnaissez plus ici que là, c'est possible. Vous, normalement, vous êtes ici, l'autre de ce côté. Mais comme c'est un tirage général, il est possible que ça soit interchangeable. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à tous les messages que je délivre. C'est toujours très intéressant de vous lire et entre vous, vous pouvez vous entraider. Je pense que vous êtes dans une situation d'entre-deux qui vous plaît. Et en fait, cet entre-deux, le fait de jongler entre deux situations ou deux personnes, vous, ça vous plaît. Et quelque part, vous y trouvez une gaieté, un amusement. Il y a peut-être chez vous une forme de jeunesse par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'important qui devait être décidé, mais vous, dont vous n'avez pas envie de trancher vers l'officialisation, hein. Ça peut être un projet à deux, ça peut être se marier, que sais-je, hein, vivre ensemble ou pas, déménager ou pas. Alors, chez l'autre, on voit que c'est quelqu'un qui fait attention, je pense. Il y a une forme de conflit intérieur peut-être chez l'autre, parce que l'autre sent que ce qui est proposé pour vous ne va vous justement, il a conscience de cette tour que ça provoque chez vous, c'est-à-dire un petit peu le grand changement, le changement tout court de ce que ça représenterait. Le projet à deux ou bien se mettre ensemble, que sais-je, ça c'est en fonction de votre vie, donc les balances vous adaptez à ce que je vous donne par rapport à votre vie, ce que je vous dis. Il y a une recherche d'équilibre en fait chez l'autre. Je pense que chez l'autre il y a un conflit intérieur par rapport à vous, pas de la culpabilité, je dirais pas ça, mais l'autre fait attention à vous. Bon, si c'est pas ça, ça peut être chez l'autre, s'il y a des discussions un petit peu délicates, essayez de pas justement, essayer d'apaiser les choses. L'autre, de toute façon, va essayer d'apaiser la situation. De toute façon, vous serez tout à fait respectable et une attitude, vous aurez une attitude d'impératrice, donc vous serez dans l'évaluation des choses. Ça peut concerner un bien matériel, un projet matériel immobilier professionnel à deux. Et en fait, vous allez être comme l'impératrice, c'est-à-dire
vous allez évaluer ce que concrètement, dans la matière, ce projet, cette proposition, cette décision à prendre peut vous donner. Vous allez évaluer le pour et le contre. Vous allez évaluer ce que vous avez donné, ce que vous allez recevoir. Est-ce que vous recevez à hauteur de ce que vous êtes en tant qu'impératrice? Est-ce que, entre guillemets, votre statut n'est pas galvaudé? Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu gros ce que je dis, je fais exprès de grossir le trait. Mais en fait, vous allez être dans l'évaluation de ce que la concrétisation de cette décision pourrait donner. Et est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va correspondre à ce que vous voulez? En tout cas, avec l'impératrice, au niveau des actions en juin, c'est vraiment très positif. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous faire respecter, ou même vous serez respecté déjà de base. C'est une carte très forte. Hein. L'autre va être dans la réflexion, va vraiment être dans l'introspection aussi en juin. Par rapport à ce départ qui émotionnellement le comble. Donc l'autre est beaucoup... Il y a quelque chose que l'autre a envie de faire avec vous et vous freinez un petit peu. C'est-à-dire, dans le sens, vous freinez parce que vous restez dans un stand-by à jongler comme ça entre deux situations. Peut-être deux personnes, je ne sais pas. Et peut-être que vous êtes déjà prise et que l'autre vous propose le mariage et que donc vous devez peut-être divorcer et vous avez du mal à faire ce choix. Hein, et aller en justice. Ça peut être ça. D'accord? Donc, c'est un exemple. Après, c'est pas, tout le monde ne vit pas la même chose. L'autre, par rapport à ce qui lui plaît, cette chose, ce projet, cette idée, cette envie qu'il a avec vous, cet as de couple, là, donc c'est vraiment débordé d'émotions en fait, hein, va beaucoup réfléchir à ça. Va faire preuve aussi de sagesse par rapport à ça. Alors moi, ça me parle de la Vierge, ça me parle du Taureau autour de vous. Il y a une confusion émotionnelle ici, chez l'autre. Et peut-être que l'autre se demande ce que ça peut donner. Donc, on va être dans l'attente, justement. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est bien ce que je pense. Comme il y a une forme de confusion, parce que l'autre sent bien que vous continuez ici à jongler entre deux choses, ça c'est vous qui savez lesquelles, dépend de votre vie. L'autre le constate et va être dans l'attente en fait. Hein. Introspection, réflexion, attente, faire les choses du mieux possible, sagesse. Voilà. Alors j'ai l'empereur et l'impératrice, donc autant vous dire que là on a l'idée d'un couple ici, de votre côté. Alors est-ce qu'il y a des choses cachées et on vous conseille d'essayer de les contrôler, de les maîtriser, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous conseille de faire... je vais en rajouter encore. Alors, je vois le taureau, je vois la vierge, je vois le capricorne, je vois le bélier et le lion. Alors, voilà, je vois ces signes-là autour de vous, mes chères balances. Donc,
Alors, il y a peut-être quelqu'un d'autoritaire ici autour de vous. Alors, est-ce qu'on vous conseille de discrètement échapper à son contrôle? Quelque chose d'un peu emprisonnant, obsédant. Je vais en rajouter une parce que peut-être quelqu'un d'autoritaire, de contrôlant. Encore l'empereur, vous voyez, une deuxième fois. J'ai 2 fois l'empereur ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a un ascendant sur le plan financier sur vous, qui par ce biais-là peut vous contrôler et en fait essayer de lui discrètement d'échapper à cette personne pour vous libérer. Hein. On a la notion d'emprisonnement, bien sûr, sur le plan abstrait, avec une personne de ce type. C'est peut-être pour ça que vous jonglez, parce que vous êtes... peut-être que vous êtes dans cette situation-là et que vous ne pouvez pas aller avec l'autre facilement. Peut-être un patron, quelqu'un qui travaille à son compte et qui vous tient un petit peu sur le plan matériel. Je sais pas, ça c'est à voir ça. On conseille à l'autre d'être la bienveillance, le panache, la passion, proposer, aller vers le sens dans la douceur pour initier quelque chose avec vous. Mais on lui conseille ça, d'être patient, d'être compréhensif, mais en même temps d'être, ce que j'ai un roi de feu, un roi de coupe, donc c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est un peu les deux opposés, si vous voulez. On a à la fois, comme je disais avant, du dynamisme, de la passion, du panache, et puis ici, quelqu'un d'aimant, de cœur, de tendre, de doux. Et on lui conseille ses attitudes responsables. Hein. On est sur des rois, donc ici, l'autre peut-être doit faire face à ce personnage, parce que ici, c'est pas très bon. Le diable, le 7 d'épée et l'empereur, c'est quand même très dur comme carte, mais c'est au niveau de votre conseil. Donc je pense que vous devez vous affranchir d'un tel personnage ici, qui vous emprisonne, qui vous tient peut-être sous emprise matérielle, qui est contrôlant. Et voilà, vous lui échappez discrètement en fait. Il y a la notion de mensonge ici, donc bon. Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous mentez à l'autre? Donc arrêtez d'avoir de jouer avec ses sentiments à la limite si vous jonglez avec cette personne, hein, comme un enfant en fait. Hein. Donc là, ce serait le conseil qu'on vous donnerait. Ça peut être aussi une autre lecture. Hein. Donc à vous de voir en fonction de votre vie. Et puis à la fin du mois, il est question de matériel, de travail, mais de couple aussi.
Donc fin juin, donc c'est vrai qu'il y a un juin bien un signe du lion, et on a encore un signe de feu ici. Peut-être travailler sur le couple, prendre du repos, du recul sur ce que vous voulez. Vous m'avez sorti les 4 2, hein. Le 2 de coupe, le 2 de bâton 2 fois, le 2 d'épée 2 fois, et le 2 de denier. Donc vous avez 4 2, donc c'est un mois placé vraiment sous le signe de la dualité. Donc travailler sur le couple, prendre du repos, du recul. Il y a peut-être eu des choses difficiles, parce que si au niveau sentiment il y a la tour, même si c'est lié à la carte des vœux, des souhaits réalisés, c'est quand même remuant. Donc il faut peut-être que vous preniez du repos, du recul par rapport à ce couple à la fin du mois de juin, en prenant le temps de travailler dessus, en soignant. La reine de feu, c'est quelqu'un qui va de l'avant, mais là elle est associée. euh, En fait, ce serait de peaufiner les détails, ce serait de prendre le temps justement de réfléchir, d'évaluer ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez évaluer ce que vous pouvez obtenir, récolter entre guillemets, dans ce que l'autre est susceptible de vous proposer, dans ce cadre de ce nouveau départ. Donc fin juin, vous serez, on a 2 as ici, donc fin juin, vous serez dans cette attitude de un petit peu oui, de recul, hein, mais ça sera pour essayer voilà, d'avancer intelligemment, et on verra au mois de juillet ce que ça donnera. Mais ce n'est pas un mauvais mois. Je pense que c'est un mois intermédiaire au cours duquel vous avez encore besoin de temps, les balances, pour savoir quelle direction prendre. J'espère que le tirage vous aide. Merci de vos commentaires, vos j'aime et de partager la vidéo pour aider du monde. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, et surtout de cliquer sur toutes les notifications en activant la cloche quand vous vous abonnez. Merci infiniment. Passez un très beau mois de juin. C'est le mois du solstice d'été, donc ce sera un mois assez puissant en termes énergétiques, comme chaque année. Et profitez bien de ce mois. Prenez soin de vous. À bientôt.